Bonsoir famille, bonsoir une fois de plus et bienvenue dans ce live intitulé bilan des veillées de désaliénation de masse de toute la semaine. Il y a un sacrificateur qui a écrit normal, c'est la sorcellerie. La sorcellerie est diabolique, etc. Bon, en tout cas, on va introduire ce live. Bonsoir une fois de plus. Continuez de tapoter, continuez d'inviter les autres parce que notre live d'aujourd'hui, on va revenir sur l'essentiel de ce que nous avons fait pendant les veillées de désaliénation de masse. Alors, cette semaine, famille, nous avons fait des veillées pendant lesquelles on a parlé des kamites et de toutes les branches kémitiques qui existent. On a parlé des égyptologues qui, au départ, étaient des blancs racistes, qui ont récupéré l'histoire de l'Égypte, n'est-ce pas? Et l'ont blanchi, d'accord? On a expliqué pourquoi. Les Africains ne devraient plus être des égyptologues. Les Africains doivent désormais être des kamitologues. Les Africains doivent désormais être des kamitologues, c'est-à-dire la science de la kamitude. On a donc parlé de ces égyptologues noirs qui ont lu les textes de l'Égypte traduits par les Occidentaux, mais malheureusement sous le prisme du paradigme occidental et arabe. Quand vous lisez les textes sur l'Égypte sous le prisme de... Je vais rapidement mettre une image de fond qui a attrait avec ce live, voilà. Je vais mettre cette image-là. Quand vous lisez les livres sur l'Égypte antique, dans le prisme des colons, c'est-à-dire des bourreaux de nos ancêtres, vous ne pouvez pas comprendre. Parce que la manière dont ils ont traduit ces livres, c'était pour pousser ceux qui les liront à penser qu'il y avait une religion à Kemet. Donc il y avait une religion en Égypte. Nous avons essayé de démontrer sur ce panel que à Kemet, en Égypte antique, il n'y avait pas de religion. Il y avait une spiritualité. Et chaque ville, chaque région, chaque département avait ses initiés. Le socle commun, c'était la Maat, donc la vérité, la justice. Et pour ceux qui ont lu les textes de la déesse Maat, vous avez bien compris qu'il s'agit des pratiques que nous devons observer également quand nous sommes dans nos traditions au village. On vous demande de respecter les gens, de ne pas faire du tort à autrui, etc. Donc c'est ça la Maat. Donc on a expliqué pourquoi dans ce mouvement kamite, il y a beaucoup de contradictions. Il y a même une très grande scission. Et la plus grande scission est celle qui a attiré notre attention sur ce panel. On a indexé les égyptologues noirs qui sont en train de vouloir créer une religion africaine. On leur a dit, vous êtes dans l'erreur, vous êtes tombés dans un piège. Parce que ceux qui ont écrit les livres sur l'égyptologie sont les descendants de ceux qui ont créé les religions. Donc, ils pensent, peut-être de manière volontaire, que la religion, c'est la suite logique ou la continuité logique de la spiritualité de l'Égypte antique. Nous avons dit que ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas créer une religion en Afrique parce que les Africains n'ont jamais été dogmatiques. Chaque famille a ses ancêtres, a ses entités et a sa manière propre de se connecter à ses mannes ancestrales. Chaque clan a ses entités, ses interdits, ses traditions, ses coutumes. Chaque ethnie, j'aime pas le mot tribu ethnie, mais on va le prononcer pour que vous puissiez le comprendre. Chaque ethnie a ses totems, ses interdits, donc a ses coutumes, ses traditions. Donc, nous qui appelons à la fédération des cercles initiatiques africains, nous ne demandons pas aux gens
de laisser les pratiques de leur village pour suivre d'autres pratiques. Si quelqu'un se lève aujourd'hui et demande aux Africains de laisser les traditions de leur village pour aller chercher les entités de l'Égypte antique, c'est que la personne est dans l'aliénation. C'est ce que nous avons appelé l'aliénation spirituelle. Déjà de un, parce que quand vous êtes un égyptologue noir, vous êtes déjà dans l'erreur. L'erreur, c'est quoi? C'est que vous prenez pour argent comptant ces textes que nous sommes en train de lire. Quand vous n'êtes plus égyptologue et que vous devenez ce que je vais appeler ici kamitologue ou kémitologue, alors un kémitologue, c'est un noir scientifique qui s'intéresse à la civilisation de Kémet, donc de l'Égypte antique. C'est un noir qui est scientifique, intellectuel et qui a décidé de s'intéresser aux travaux des égyptologues blancs et qui a décidé de dépoussiérer et de désaliéner les travaux des égyptologues blancs, des égyptologues caucasiens. C'est un travail de fond. Mais un kamitologue doit aussi sortir de ce prisme pour entrer dans la kamitude. La kamitude, la traduction que nous avons donnée sur ce panel à la kamitude, on a dit que c'est l'attitude à avoir quand on veut retourner à sa source ancestrale, donc à sa propre ancestralité. Nous avons appelé ceci la kamitude. Il y a avant ceci déjà d'autres définitions pour le mot kamitude, mais nous avons décidé de donner notre propre définition à ce mot. La kamitude, c'est le cheminement du retour à la source. Donc, si vous êtes kamitologue et que vous n'êtes pas sur le chemin du retour à la source, il y a encore un parcours à mener. Donc, évidemment, il y a des kamites qui n'ont pas de velléité de retour à la source, qui n'ont même pas de dimension spirituelle. Il y a des kamites même qui n'ont pas de tradition, qui n'ont pas de village. Prenons l'exemple de certains kamites des îles, des Antilles, etc. D'accord? Ils sont facilement cooptables ou cooptés par ceux-là qui sont en train de créer des religions. Et on va les dénoncer. On va les dénoncer parce que le but du travail du retour à la source n'est pas de retourner dans un temple, dans une religion, dans une église. Ceux qui vous l'ont dit vous ont trompé. On a fait l'effort cette semaine en créant des panels de kamites, entre kamites, de kamites qui veulent être religieux, tels que le frère chef panafricain qui est passé par ici et qui a écouté nos arguments. À la fin, ça ne s'est pas très bien terminé parce qu'il a dû partir en se sentant froissé. Pourtant, ce n'était pas l'intention. Hein. Ouais, parce qu'il y a une reine qui l'a descendu. Donc, je lui ai dit que ce n'était pas l'objectif. Et je lui ai fait un message pour lui dire que je suis désolé pour ça. Je n'ai pas demandé à ce qu'on le fasse descendre. Donc, il a été descendu parce que, voilà, il avait dit qu'il allait conclure. Et la reine lui a dit oui de conclure et de descendre. Il n'a pas apprécié, ça a froissé un peu son amour-propre. Mais en même temps, un king ne doit pas chercher la querelle avec les queens, avec nos tigresses, avec nos lionnes. Ça veut dire qu'il n'a pas encore atteint la dimension nécessaire pour pouvoir surpasser certaines choses, pour pouvoir voir sans avoir vu, pour pouvoir entendre sans avoir entendu. Donc, les kamites qui sont passés par ici, on leur a fait comprendre que le chemin du retour à la source, quand vous êtes dans la kamitude, c'est le chemin pour vous connecter à votre propre ancestralité, donc aux traditions et aux coutumes de vos ancêtres. C'est la première étape. Maintenant, pour les kamitologues, il faut qu'ils rejoignent le chemin de la kamitude. Tous les autres kamites qui ne sont pas sur le chemin du retour à la source doivent éveiller en eux cette envie. Parce que c'est un travail de désaliénation. Vous ne pouvez pas penser que vous êtes sorti des religions et que vous êtes désormais guéri. Non. La guérison sera complète uniquement le jour où
vous serez rentré dans vos traditions. Pour ceux qui n'ont pas de tradition, il y a plusieurs possibilités. Je vais en donner 2 ou 3 exemples. Premier exemple, si vous êtes de la Guadeloupe et que vous n'avez pas gardé les traditions africaines telles que le vaudou et autres, alors la première possibilité, la plus facile pour vous, pour pouvoir vous connecter, c'est de vous mettre en couple avec quelqu'un qui est déjà connecté. Un. La deuxième possibilité, c'est de vous connecter aux guides spirituels, il y en a suffisamment, qui vont vous expliquer c'est quoi retourner à la source. D'ailleurs, ce travail, c'est ce que nous essayons de faire sur ce panel. Voilà. J'évite parfois d'entrer en communication privée avec beaucoup de gens parce que je sais qu'ils ne sont pas encore prêts. Ils ne sont pas encore prêts à écouter certains messages. Parce que beaucoup de gens pensent que retourner à la source, c'est parce qu'on a des problèmes. C'est parce qu'on a des problèmes dans notre couple, on a des problèmes au travail, on a des problèmes de santé. Ça, ce n'est pas retourner à la source. Là, vous avez plutôt besoin de retourner chez un tradit praticien. D'accord? C'est autre chose. Ce n'est pas retourner à la source, ça. Le tradit praticien n'est pas la connexion à votre source. Ces gens qui ont des dons naturels et qui ont été initiés, mais ça pour pouvoir développer ça. Ce qu'eux ils font, ce sont des consultations en fait. Ils vous consultent dépendamment des problèmes que vous avez. Mais retourner à la source, proprement dit, ce n'est pas forcément parce que vous avez des problèmes. Mais c'est parce que vous avez compris que sans les traditions de vos ancêtres, vous êtes perdu. Si vous n'avez pas les traditions de vos ancêtres, vous avez perdu la route de la maison. Donc, il vous faut retourner à la source ancestrale. C'est ça le retour à la source. Donc, certaines personnes pensent naïvement que retourner à la source, c'est aller, faire le beauty, c'est aller rencontrer un bombok, c'est aller rencontrer un traditionnaliste en Afrique. Non, ça ce n'est pas retourner à la source. Je vais peut-être vous choquer un peu ce soir. Parce qu'il faut qu'on différencie retourner à la source d'aller pour se faire consulter, pour se faire purifier, pour se faire soigner. C'est 2 choses différentes. Retourner à la source, et je vais m'appesantir là-dessus afin de sortir de cette introduction. Retourner à la source, c'est se connecter à soi-même, donc à sa propre ancestralité. Ceci inclut le retour aux traditions familiales, aux coutumes familiales. Si vous n'avez pas fait les coutumes familiales et que vous alliez rencontrer un bombok, un kamsi, voilà, il y a plusieurs noms, bokono, un prêtre du Fa, alors ce que vous allez recevoir là-bas, ce n'est pas le retour à la source. D'accord? Vous partez là-bas parce que vous avez des problèmes. Et vous avez des problèmes parce que vous n'êtes pas connecté à votre source. Si vous avez passé votre vie à diaboliser vos ancêtres dans vos églises et dans vos mosquées, et que vous prenez conscience que la tradition est importante, alors, au lieu de retourner demander pardon à vos ancêtres, vous retournez chez un Bekono, chez un Menkam, chez un Kamsi, chez une Manissi, chez un tradit praticien. C'est pour faire quoi? Vous avez besoin d'être purifié. Ok, ils vont vous purifier. Vous avez besoin qu'on vous donne peut-être un gris-gris pour que vous puissiez trouver du travail. Peut-être. Mais cela ne fait pas de vous quelqu'un qui est désaliéné. Peut-être vous allez même vous faire foudroyer parce que vous avez sauté les étapes. Vous venez de sauter des étapes parce que vous n'avez pas la légitimité et le blindage ou la protection de vos ancêtres. Si vous entrez chez un tradit praticien qui est un charlatan, comment vous allez le savoir? Si au préalable,
vous n'êtes pas, vous n'êtes pas allé apaiser vos ancêtres ou bien faire la paix, renouer avec vos ancêtres. Si vous ne l'avez pas fait, je vais vous faire monter, monsieur, attendez, je suis encore dans l'introduction. Si vous n'avez pas fait ce travail, qui est un travail personnel, qui est un travail individuel et familial, qui peut même être un travail clanique, qui peut même être un travail ethnique. Parce que ce que certains appellent les initiations, nous avons démontré ici que aucune personne qui n'est connectée au man de ses ancêtres ne peut être initiée. Vous ne pouvez pas vous lever de votre chambre, de Berlin, de New York, de Londres, de Paris, de Porto Novo, de Cuba, de Guadeloupe, de Martinique. Vous ne pouvez pas partir de là, aller rencontrer un tradit praticien en Afrique et dire que vous êtes retourné à la source. Ce que je dis là, vous allez remarquer que ce n'est pas seulement les kénitistes qui vont m'attaquer, mais il y a des traditionalistes aussi qui vont m'attaquer. Et à partir du moment où ils vont faire ceci, il faut comprendre que ce sont plutôt des charlatans. Ils ne sont pas dans l'élévation. Parce que tous les praticiens qui sont dans l'élévation devraient vous dire ce que je suis en train de dire là. Ceux qui ont peur de leur village, d'accord? Vous avez peur de vos villages parce qu'on a passé du temps à vous faire croire que il y a des gens dans votre famille qui veulent qui veulent vous dire, qui sont de mauvais sorciers, pour utiliser le terme. Alors, je vais bien vous expliquer ici. Si vos ancêtres étaient des sorciers, c'est que vous êtes un sorcier. D'accord? Si vos ancêtres, dans leur pratique traditionnelle, ont fait des pactes, vous avez hérité de ça. Le but donc de retourner à la source et de faire les coutumes familiales, ça consiste aussi à briser certains pactes. Je prends un exemple. Il y a des peuples qui ont subi la guerre, comme le peuple Bamileke, d'accord, qui ont subi la guerre. Pendant la guerre, l'instinct de survie pousse beaucoup de gens à faire des pactes avec des entités pour se protéger. Ces entités-là peuvent vous suivre sur plusieurs générations, jusqu'à ce que dans votre descendance, quelqu'un prenne conscience de ça. Et quand on va lui dire d'aller dans le village de son arrière-grand-mère, aller à un carrefour, faire certaines choses, d'accord? C'est en fait pour briser ces connexions que les ancêtres, par mégarde ou pas, ont liées avec certaines entités. Ceux des tradis praticiens qui disent qu'ils vont vous aider à briser certains blocages, ils n'ont pas votre code génétique. Ils n'ont pas votre code sanguin. Ils n'ont pas le couac de votre famille. Donc, les gens susceptibles de pouvoir vous aider sur ce cheminement, ce sont les gens qui, dans votre famille, ont hérité de votre aïeux le plus proche. Si vous avez la chance que l'héritier de votre aïeux le plus proche ne soit pas religieux, alors c'est la personne indiquée pour vous tenir la main, pour vous accompagner sur le chemin du retour à la source. Parce que le chemin du retour à la source, c'est comment se reconnecter aux mânes ancestrales divinisés et non à tous vos défunts. Tous les défunts, tous les aïeux ne sont pas des ancêtres. Les aïeux ne sont pas tous des ancêtres. Mais ça, c'est un travail que vous devez faire par vous-même. N'ayez pas peur de votre village. Dès que vous avez pris conscience que vous devez retourner, vous connecter aux mondes ancestrales, vous êtes déjà protégé. Si vous avez besoin d'une protection supérieure, vous n'avez pas besoin d'un tradit praticien pour faire un bain de purification. Ce sont les basiques, ça. Avec du sel de mer, du citron. Vous n'avez pas besoin de plus que ça.
vous faites un bain pendant une semaine et vous retournez au village. D'accord? Vous faites un bain de purification par vous-même et vous retournez chez vous au village. Si vous avez besoin de plus de détails, vous pouvez nous écrire. On va vous expliquer c'est quoi se purifier. Mais pour pouvoir couper des blocages, parce que le tradit praticien, qui généralement, et ça me désole de le dire, est un marmailleur, dont un charlatan, il va vous dire de venir avec des poulets, des moutons, etc. Et il va faire des sacrifices pour vos déblocages, etc. Même pour vos blindages. Ce que je vais dire maintenant va un peu déranger certaines personnes. Le tradit praticien, là, pendant qu'il fait ses incantations, est-ce que vous entendez? Supposons que c'est quelqu'un qui n'est pas de votre ère linguistique. Quand il fait le sacrifice, les paroles qu'il profère, est-ce que vous entendez? Est-ce que vous comprenez ce qu'il est en train de dire? Alors, s'il est en train de vous piquer votre étoile, de vous piquer vos chances, comment vous allez le savoir? Parce que vous ne savez pas encore vous invisibiliser. Oui, il y a des pratiques pour pouvoir être invisible. De telle manière que quand vous entrez chez ce genre de personne, la personne, si elle est réelle, elle va vous demander de partir. Parce qu'elle sait que vous savez. Quand elle va regarder dans la calebasse, elle ne va rien voir. C'est elle-même qu'elle va voir dedans. Donc, c'est un travail de fond qu'on doit essayer de résoudre. Et j'ai dédié mon panel à ce travail. Et j'espère que vous allez suffisamment être, comment je vais le dire, vous allez vraiment, permettez-moi le mot, soyez suffisamment humble pour permettre qu'on puisse vous passer ce message. Ne soyez pas bloqués, ne soyez plus dogmatiques. Il n'y a pas de dogme. Et ne prenez même pas toujours pour argent comptant tout ce que tout le monde va vous dire, même ce que je vais vous dire. Vous devez tout remettre en question. C'est ça la camitude. Nous sommes dans un travail de philosophie profonde. Et c'est ça qui était pratiqué dans les temples de l'Égypte antique. Nous devons revenir à ça. Retourner à la source donc. Ce n'est pas comme les kémitistes pensent qu'il faut ouvrir une religion africaine. Ils ont ouvert un temple, une religion africaine sur Paris. Nous, on est en train de leur dire que c'est une erreur. Parce que tous les Africains là, que vous prenez pour mettre dans un temple, vous ne connaissez pas leurs interdits. Vous ne connaissez pas leurs totems. Quelles sont les entités que vous avez mis dans votre temple? Si vous n'avez pas la réponse à ces questions, vous n'avez pas la légitimité pour mettre tout le monde dans un endroit où vous allez faire des louanges à Osiris, à Isis, à Neptis, à Apis et même à Seth. Parce que tant que vous n'avez pas fait le travail de traduire qui est Osiris dans votre tradition, qui est Isis dans votre tradition, qui est Neptis dans votre tradition, qui est Horus dans vos traditions. Si vous n'avez pas fait ce travail, vous n'allez pas aller réveiller les entités de l'Égypte antique. Elles ont été déconnectées. Elles ont été déconnectées par les Gréco-Romains et enfin par les Arabes. Donc, aucun Égyptien de l'Antiquité ne peut vous initier à la spiritualité de l'Égypte antique. Aucun. Il n'y a personne sur cette terre qui peut vous initier à autre chose que ce qui est pratiqué dans vos villages. Alors, je vais chuter une fois pour toutes en disant ceci. Nous savons que quand les Romains, surtout, ont détruit les temples de Kémet, ils ont détruit la bibliothèque d'Alexandrie, les derniers prêtres de l'Égypte ont fui en passant par la Nubie et donc par l'empire de Couche pour s'éparpiller dans le reste de l'Afrique. Donc, ceux qui détiennent le secret des mystères de l'Afrique sont dans nos cercles initiatiques originels. Les seules personnes
habilités à pouvoir nous proférer nous pratiquer des initiations sont les dignitaires authentiques de nos villages. Donc, vous ne pouvez pas, parce que vous avez lu les livres de l'Égypte antique, ouvrir une église égyptienne. Vous n'êtes pas différent des Hébreux qui sont venus en Égypte et que quand ils ont été chassés, ils ont créé une religion, ils ont appelé mosaïsme. Et c'est du mosaïsme qu'est sorti le judaïsme. Vous ne pouvez pas faire, vous n'êtes pas différent des Grecs qui ont créé le paganisme parce qu'ils sont venus en Afrique, ils ont lu ils ont reçu les petites initiations de nos anciens et ils sont rentrés créer le paganisme. Vous n'êtes pas différent d'eux. Vous n'êtes pas différent des Arabes qui, en découvrant les travaux des Juifs et des chrétiens, ont créé l'islam en se basant sur des textes falsifiés. Ce que nous lisons là, il y a de la marmaille dedans. Et à chaque fois que j'arrive sur un paragraphe que je ne peux pas interpréter dans ma tradition, je vous dis que faites attention à ce paragraphe. C'est un travail intellectuel que les Kamites doivent faire. Nous devons, oui, lire ces livres parce que nous sommes sortis de l'égyptologie pour entrer dans la kamitologie. Nous devons désormais sortir de la kamitologie pour entrer dans la kamitude. La kamitude, c'est de prendre ces travaux, de les ramener dans nos villages et de les donner à nos initiés en leur disant ceci. Belan, c'est un mot qu'on dit chez moi pour s'adresser aux monarques et aux grands initiés. Belan, je viens de découvrir que les rituels funéraires que nous pratiquons étaient identiquement pratiqués de la même façon en Égypte antique. En voici la preuve dans ce livre que les égyptologues ont traduit. Ils ont martelé cela en se basant sur des papyrus authentiques. Les kamitologues vont apprendre les hiéroglyphes, à lire les hiéroglyphes, pour eux-mêmes refaire la traduction de ces livres, de ces papyrus, sous le prisme de la pensée civilisationnelle paradigmique de l'Afrique. C'est un travail énorme. Nous avons déjà des érudits qui sont en train de faire ce travail, même s'ils sont parfois critiqués, qu'ils seraient dans des loges. Tout le monde a été quelque part. Nous avons tous été chrétiens, musulmans, etc. Donc c'est un cheminement qui va suivre. Et permettez-moi de chuter vraiment cette fois-ci. Soyez fiers d'avoir compris que nous avons un travail de désaliénation à faire. C'est un travail immense. Nous devons, donc, nous qui avons compris c'est quoi la kamitude, aller dans nos villages, contribuer à désaliéner les initiés de nos villages. Nous avons beaucoup d'initiés qui sont dans le syncrétisme. Nous allons retourner au village. Sans aucune arrogance, leur dire que papa, il y a une erreur. Vous pensez que la tradition c'est pour les ancêtres et que les religions qu'on nous a imposées c'est pour Dieu. C'est faux. Dieu dans nos traditions n'est pas le même Dieu que celui des religions. Vous n'avez jamais entendu en Afrique que le Dieu des Africains est un Dieu jaloux de ses créatures. Vous n'avez jamais entendu dans les traditions africaines que le Dieu des Africains, qu'on appelle chez moi Si, qu'on appelle Zambé, qu'on appelle Zambi, il y a beaucoup de noms pour l'appeler. Vous n'avez jamais entendu que c'est un être humain. Il n'a jamais fait des êtres humains à son image. C'est une allégorie. Vous n'avez jamais entendu que le Dieu de nos ancêtres a détruit toute sa création. Sauf Satan. Vous ne l'avez jamais entendu. Vous n'avez jamais entendu que le Dieu de nos ancêtres est le Dieu génocidaire des armées d'Israël.
Nous n'avons rien à voir avec ce Dieu-là. Nous n'avons rien à voir avec cette entité négative. Parce que c'est une entité de la pénombre, du chaos, de la guerre, de la colonisation, de l'esclavage. Et depuis 2000 ans, que les enfants de ce Dieu-là ont pris le pouvoir, nous sommes en train de voir ce qu'ils ont fait de l'humanité. Ils ont détruit l'humanité. Ils ont détruit l'âme de l'humanité. Je chute par ici et je vais ouvrir ce live. On va parler ce soir des égyptologues, des noirs égyptologues qui se sont trompés parce que l'égyptologie n'a pas été faite pour les noirs. Donc si vous êtes un noir égyptologue, vous vous êtes trompé de route. On va parler donc des kémitistes. Les kémitistes, ce sont des noirs égyptologues qui n'ont pas de socle traditionnel. C'est eux qui veulent créer des religions et qui bientôt vont faire des lives pour diaboliser nos traditions. On les a appelés sur ce panel les kémitistes. Ensuite, on va parler des kamitologues. Les kamitologues, ce sont des noirs qui ont décidé de dépoussiérer l'histoire de la civilisation négro-africaine de l'Égypte antique. On ne va plus utiliser le mot Égypte quand on va parler de kamitologue, on va parler de Kémet. Et à la fin, on va parler de la kamitude et du travail que ceux qui sont dans la kamitude, donc sur le chemin de la kamitude, doivent mener jusqu'à dans leur village. Merci beaucoup d'être resté pendant cette assez longue introduction. On va faire monter les habitués de ce panel. Donc, je vais faire quelques invitations. On va accepter évidemment toutes les nouvelles personnes qui sont déjà là. N'hésitez pas à faire les demandes. On va vous accepter et on va ouvrir le panel. Vous allez juste vous présenter le temps qu'on fasse on mette une petite musique d'introduction, de transition. Vous allez vous présenter ensuite. On va mettre une musique de transition afin de pouvoir ouvrir le panel. Il y a le King Ouedraogo également qui est là. Voilà. On va inviter le prince Esaka. Ah ben c'est avec grand plaisir. Ce matin déjà, je suis passé faire un tour sur son panel. Et toutes les autres personnes qui souhaitent. Bienvenue sur le panel. Est-ce que tu m'entends? Alors, Hotep, Hotep King. Hotep, mon frère. Content de vous revoir. Vraiment, une très bonne introduction. Merci. Et vraiment, j'ai manqué la semaine oui. C'était avant-hier. J'étais là, mais après, je suis parti parce que je devais me lever très tôt. Exactement. Donc, c'est ce qui a fait que... je m'excuse pour ça. Il n'y a pas de souci. Et aujourd'hui encore, ça me fait vraiment un grand plaisir encore de vous attendre. Franchement, moi, à chaque fois quand je vous écoute, ça fait que mon énergie fait que monter. Parce que c'est tellement dit, c'est tellement clair, c'est tellement beau, c'est tellement fort et ça pénètre mon âme. Merci. Merci beaucoup. Donc vraiment je sais pas comment je vais vous remercier, mais je fais que vous encouragez et ensemble le but on s'est fixé, qu'on obtient notre but. Absolument. Et c'est pas un travail qui est facile, comme vous-même vous l'avez plusieurs fois dit. Donc c'est un travail qu'on va aller mollo, un peu, mais c'est un travail qui par fini on réussira. Aujourd'hui, par exemple, je suis tombé sur un panel qui est organisé par des Burkinabés et qui parlait sur le même sujet, le retour à la source. Et vraiment, il y avait beaucoup de... Il y a quelqu'un qui a ouvert son micro. Oui, je vais couper.
Et il y avait beaucoup de monde sur ce panel. C'était sur le même but. Moi, ça m'a plu parce que c'était les mêmes problèmes qu'ils ont soulignés. Et que, bon, voilà. Donc, vraiment, merci. Et haché. Belle introduction, King. Merci. Ouais. Je vais applaudir vraiment pour cette reconnaissance. Merci beaucoup. Bienvenue sur le panel King et Saka. On va inviter le King et Saka. Merci. Que vous m'entendez, hein. Je sais que Oui, merci. Bonsoir, frère. Je suis venu écouter, apprendre et soutenir. Après ton passage brillant ce matin sur le panel, tu m'as invité à venir. Et j'ai donc décidé d'honorer ton invitation et te rendre l'appareil. C'est un honneur et c'est un plaisir d'être là. Merci et bonsoir à tout le monde sur le panel. Bonsoir, King. Bonsoir. Notre prince. C'est en plus pour un panel comme celui-là que des gens qui sont effectivement connectés à la lignée des monarchies de chez nous, n'est-ce pas, qui prennent aussi la parole parce qu'ils ont une certaine légitimité. Voilà, vous allez en découvrir, vous allez en savoir davantage tout à l'heure. Accueillons sur le panel un frère qui a fait sa demande depuis tout à l'heure, hein, le frère Ino Nunja Chuta. Bienvenue sur le Oui. Bonsoir, mon frère, je vous ai suivi. J'ai suivi l'introduction. Il y a des points que je tombe d'accord avec vous, parce que je suis une entité vivante de tradition africaine qui a, je ne veux pas dire dérapé, mais qui vit beaucoup en Occident et qui cherche à faire un retour à la source. Et je ressens aujourd'hui sur moi qu'il y a des choses que je dois faire à la source, intérieurement au village ou de chez mes ancêtres, qui doit apporter des améliorations sur mon intérieur et mon extérieur. Absolument. Et il y a des points où je suis un peu perdu. Je veux pas dire que je porte critique parce que j'ai pas la connaissance à ce niveau-là. C'est sur le retour à la source. Parce que vous avez fait allusion à beaucoup de prédicateurs ou des pratiquants qu'on appelle les meignis, ainsi de suite. Mais il est certain que quand vous consultez un meigni sur un problème bien déterminé, il vous dit ce qu'il pense et ce qu'il voit. Mais ce n'est pas pourtant dit que sa solution est universelle. Tu parles chez quelqu'un d'autre, on te dit quelque chose de différent. Bon, je donne beaucoup le crédit à ces bénis-là parce que ce qu'ils m'ont dit, la vision qu'ils ont, la prophétie qu'ils ont fait sur moi, il y a 35 ans, cela s'est réalisé aujourd'hui. Quand j'avais 12 ans, ma maman m'a amené chez un béni. Elle a dit que, maman, ton fils, il va voyager. J'avais 12 ans, hein. Je vais voyager et je vais transformer la famille. 10 ans après, j'ai voyagé et me voilà qui a transformé toute une famille. Vous voyez comment une prophétie peut aller plus loin. Alors, vous avez parlé du chef du village, du chef traditionnel. Et le retour à la source, il y a encore des secrets dans notre tradition bamileke, de l'Ouest en particulier, et qui sont encore cachés chez les gens qui veulent être des chercheurs. Je veux prendre l'exemple de l'Akam. Si tu n'as pas, pour utiliser le Lakam, à ma connaissance, peut-être je me trompe, il faut que tu sois nommé chef. Alors que ça ne devait pas être le cas. C'est là où il y a le pouvoir. Il y a des Monkam, il y a des Menkam, il y a beaucoup, tous passent par le Lakam. Il y a pas que mais est-ce qu'ils entrent dans le Lakam pour faire un stage de 31 jours? Non. Ils n'entrent pas. C'est différent. En tout cas, je bon. comprends où, ok. Je suis le grand-fils de Chouta dans le
Chouta que vous... je sais que Chouta est devenu beaucoup populaire dans le monde d'Indé, Oui. mais le Chouta dont je parle là, c'est un monsieur des années 700, 800, Oui. qui faisait ce qu'on appelle... Il voyageait dans l'espace. Oui. Le jour du marché, à Baranté le mercredi, il voyageait, il se téléchargeait comme une fusée, et il revenait peut-être une semaine après. Voilà. Et c'est mon grand-père qui me disait ça quand j'avais 8 ans, 7 ans. Vous voyez à quel moment les Africains noirs, on avait le pouvoir. Absolument. On avait le pouvoir. Et on avait le pouvoir. La civilisation occidentale est venue éliminer beaucoup de nos pouvoirs. Absolument. J'ai fait un voyage en Haïti. Permettez-moi, hein, parce que c'était juste pour votre introduction. Juste le temps Oui. qu'on mette rapidement une petite musique, parce que on a un planning, n'est-ce pas, d'évolution de live ici sur ce panel. Donc, je sais où vous êtes arrêté. Dès qu'on va écouter la petite musique de transition, je vais vous relancer exactement où vous êtes arrêté. Et on va rentrer plus en profondeur. Et vous allez comprendre aussi au fur et à mesure que, voilà, il y a beaucoup de choses qu'on va dévoiler. Donc, si vous agréez, on va rapidement. Je rappelle que ce panel est aujourd'hui, il faut qu'une reine monte ici. Hein, il faut, je vois la reine Bijou Chaps et maman Juju qui est là. Voilà, il faut que, on a besoin de la féminité sur ce panel. Il faut que nous rentrons, pour pouvoir rentrer dans tous les attributs traditionnels. Hein. On ne peut pas faire un panel sans une Isis sur le panel. Donc, sans une Mafo, comme on appelle chez moi. Voilà, on va mettre rapidement cette petite musique de transition, permettez-le. Et à la suite de ça, on va ouvrir le panel pour rentrer dans le débat proprement dit. Donc, on va connecter ça. C'est parti. Méthodiquement, famille, recevez cette vibration ancestrale. Que le travail de désaliénation et de dézombification de masse que nous sommes en train de mener, nous avons besoin d'implorer les vibrations ancestrales. Nous avons besoin d'invoquer ces mangas ancestrales. Dans ce combat, de combien nous sommes combattus. D'abord par nos familles. Cette organisation religieuse. Au Mali, on enferme les kamites traditionnalistes. Un peu partout en Afrique, on nous intimide. Mais cela ne va pas nous empêcher de transmettre la vibration. Voilà la chaque chose que vous voyez là, c'est que la vibration atteint les ancêtres. Et nous avons le retour. Ils finiront par comprendre.